Le ciel nocturne s'étendait comme un gouffre d'encre, percé seulement par les lueurs spectrales d'une bataille apocalyptique. Les étoiles elles-mêmes semblaient avoir fui, laissant place à une obscurité oppressante et insondable. La vaste prairie, autrefois luxuriante et verdoyante, n'était plus qu'un sinistre marécage, gorgé du sang des morts et des agonisants. Les arbres, jadis majestueux, se dressaient maintenant comme des spectres tordus, témoins silencieux de la dévastation. L'air était saturé d'une puanteur atroce, mélange de peur, de sueur et de mort. La brume épaisse enveloppait le champ de bataille, ajoutant une couche de mystère et de terreur à la scène déjà macabre. Les guerriers de l'homme désolé, jadis une force invincible, étaient désormais réduits à une poignée d'âmes assiégées. Leur nombre diminuait à chaque instant, mais leur détermination restait inébranlable. Leurs armures, autrefois éclatantes, étaient ternies par la boue et le sang. Chaque éraflure et chaque tache racontaient l'histoire d'une bataille acharnée et sans merci. Leurs visages, autrefois illuminés par l'espoir, étaient maintenant marqués par la fatigue et le désespoir. Les yeux, autrefois vifs et pleins de vie, étaient maintenant ternes et vides. Pourtant, malgré leur épuisement, ils combattaient avec la férocité d'hommes acculés, chaque coup de lame chargé de la promesse d'une mort rapide ou d'une gloire éternelle. Leurs cris de guerre résonnaient dans la nuit, défiant l'inévitable. Ils savaient que la défaite était imminente, mais ils étaient déterminés à vendre chèrement leur vie. Chaque instant de résistance était une victoire en soi, un témoignage de leur courage indomptable. Des volées de flèches noires, décochées par la cavalerie invisible des prairies, zébraient le ciel nocturne, créant un spectacle à la fois terrifiant et fascinant. Chaque flèche était un présage de mort, sifflant dans l'air avec une précision mortelle, ne laissant aucune chance à ceux qui se trouvaient sur leur trajectoire. Nos boucliers ne résisteront pas longtemps à ce déluge. Nous devons trouver une solution, et vite, avant que tout soit perdu. Chaque flèche nous rapproche du néant. Chaque impact résonne comme un glas funèbre. Les boucliers des guerriers de l'homme désolé se brisaient sous le torrent incessant, incapables de résister à la force implacable des projectiles. Leurs rangs s'amenuisant à chaque projectile qui trouvait sa cible, laissant derrière eux un champ de bataille jonché de corps. Ils étaient piégés, encerclés par un ennemi qu'ils ne pouvaient ni voir, ni combattre. Une force invisible et implacable. La terre était jonchée des corps de leurs frères d'armes. Chaque cadavre, un rappel brutal de leur propre mortalité et de la fragilité de la vie. Chaque cadavre, un rappel brutal de leur propre mortalité, une vision d'horreur qui s'imprimait dans leurs esprits. Le désespoir s'infiltrait dans leur cœur, aussi froid et implacable que le vent qui balayait la plaine, emportant avec lui les derniers vestiges d'espoir. Maintiens le tir, ne leur laissez aucun répit. Nous devons tenir coûte que coûte. Que le feu purificateur les consume tous. Que nos ennemis périssent dans les flammes de notre vengeance. L'odeur âcre de la fumée et de la chair brûlée emplissait l'air, créant une atmosphère suffocante et oppressante, tandis que les flèches enflammées des cavaliers des prairies mettaient le feu à la prairie, transformant le paysage en un véritable enfer. Le monde se transformait en un brasier infernal, les flammes dévorant tout sur leur passage, les flammes projetant de longues ombres vacillantes sur leurs visages marqués par le combat, révélant la détermination et la peur dans leurs yeux. Au loin, sur une colline dominant le champ de bataille, se tenait une silhouette nimbée d'une aura d'énergie noire et menaçante. Le vent hurlait autour de lui, comme s'il portait les cris des âmes perdues. C'était le nécromancien, un être à la puissance incommensurable, maître des forces ténébreuses. Sa présence seule suffisait à faire trembler les plus braves. Regardez-les s'entretuer dans le désespoir. Leur lutte est vaine, car ils ne peuvent échapper à leur destin. Leur terreur alimente ma puissance. Chaque cri, chaque goutte de sang versé renforce mon pouvoir. Ses yeux, deux orbes rougeoyants, brillaient d'une joie malveillante, alors qu'il se délectait du carnage qui se déroulait sous ses yeux. Il savourait chaque instant, chaque frisson de peur qu'il provoquait. Un sourire cruel étirait ses lèvres, tandis qu'il contemplait la destruction qu'il avait déchaînée. Il était le maître de ce chaos, et il en était fier. Autour de lui, des formes spectrales se mouvaient, comme des serpents de fumée, leurs yeux vides, brûlant d'une faim insatiable. Ces esprits étaient ses serviteurs, des âmes damnées, arrachées à l'au-delà. C'étaient les esprits des morts, liés à sa volonté,
destinés à servir d'instrument à sa cruauté. Ils obéissaient à chaque ordre, sans question ni hésitation. Vous êtes tous destinés à servir ma volonté, à devenir les instruments de ma cruauté. Votre résistance est futile. Sa voix, amplifiée par un pouvoir impie, résonnait à travers le champ de bataille, chaque mot chargé d'un poids surnaturel. Elle s'infiltrait dans les esprits, semant la peur et le désespoir, chaque mot chargé d'un poids surnaturel. Il savait que ses paroles étaient des armes aussi tranchantes que des lames. Il se nourrissait de la terreur qu'il inspirait, car il savait que la peur était son arme la plus puissante. La panique se répandait comme une traînée de poudre, et il en tirait une satisfaction perverse. Même face à une mort certaine, nous restons debout. Nous ne nous battons pas seulement pour survivre, mais pour l'honneur. Le guerrier de l'homme désolé, animé d'une résolution inébranlable, rallie sa tribu. Leur courage, tel un phare dans la nuit, brille avec éclat contre l'obscurité envahissante. Du haut des cieux, je descends, investi du pouvoir des étoiles. La terre tremble sous mes pieds, et le ciel s'incline devant ma volonté. Le météorite Man, être mystérieux à la puissance incommensurable, atterrit avec une force telle que les fondations du monde en tremblent. Son arrivée annonce un nouveau chapitre, empli d'espoir et d'incertitude. Les cieux veillant sur nous, leur jugement est prompt et juste. Nous devons aligner nos esprits sur le cosmos pour trouver la véritable paix. Dans la sérénité de son temple, le taoïste médite sur le décret céleste. Sa sagesse, telle une lumière, guide l'humanité vers l'harmonie entre le monde terrestre et l'ordre divin. Avec les premières lueurs de l'aube, l'espoir renaît dans nos cœurs. L'obscurité peut sembler infinie, mais le soleil finit toujours par se lever. Alors que le soleil perce l'obscurité, le taoïste prononce des paroles d'espoir et de renouveau. L'aube, symbole de nouveaux commencements, promet un avenir meilleur à tous ceux qui osent croire.